Ouais, alors dans cette vidéo, je te présente l'application qu'on va réaliser ensemble, qui va être une to-do list, qui va nous permettre d'ajouter des tâches et puis de les passer du statut à faire au statut terminé et aussi de les supprimer. Donc ici, bah, tu vois, donc j'ai déjà une liste avec quelques petites tâches. Et pour ton information, les données, elles vont être perdurées. Ok, on va utiliser le async storage pour faire perdurer les données, pour faire en sorte que si l'application elle redémarre, eh bien on garde l'état de nos tâches d'avant. Ok? Donc ici, tu vois, j'ai quelques tâches qui sont terminées avec un petit check bleu et elles sont barrées comme ça. Je peux les repasser en in progress, donc à faire, en cliquant dessus tout simplement. D'accord? Et comme tu peux le voir, en bas ici, j'ai des filtres. Ici, donc là par défaut, je suis sur l'affichage de toutes les tâches, peu importe leur statut. Mais je peux cliquer sur in progress pour voir toutes celles que je dois faire et sur done pour voir toutes celles qui sont terminées. Et j'affiche en plus ici le nombre de tâches dans la liste. Ok. Du coup, si faire les courses, je clique dessus, il y en a une de moins dans in progress et une de plus dans done. Ok. Donc ensuite, ici, je vais pouvoir cliquer sur new et ajouter une tâche. Donc j'ai une petite pop-up qui apparaît pour ajouter ma tâche. Donc je vais pouvoir écrire par exemple le nom de ma tâche, donc sortir le chien, et elle apparaît dans ma liste ici en tant que in progress. Et donc je vais pouvoir cliquer dessus pour encore une fois changer son statut. Et enfin, je vais pouvoir donc supprimer une tâche si je le souhaite. Donc par exemple en cliquant longtemps dessus, voilà, tu vois, quand je vais cliquer plus de d'une seconde à peu près, eh bien je vais avoir la petite pop-up suppression qui apparaît, je vais pouvoir supprimer ma tâche, et là elle va définitivement être supprimée de mes tâches. Ok? Donc voilà pour ça. Ça fait un petit peu le tour pour ce que fait l'application. Donc ça va être cool parce qu'on va voir, on va revoir un petit peu toutes les fonctionnalités de React Native, donc les callbacks, les props, les states, bref, tout ça, les listes. Et puis en plus, donc on va voir comment utiliser le async storage pour faire perdurer les données, et on va même voir comment afficher un petit splash screen quand l'application démarre, tu vois, quand ça charge, et ben on a un petit splash screen. Voilà, donc c'est tout pour ça. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour commencer cette petite application. À bientôt.